Ayant été une enfant sans amis pendant très longtemps, j'ai passé beaucoup de temps sur internet et je peux dire que d'une certaine manière, il a bercé une partie de mon enfance. Mais on sait tous qu'internet n'est pas un endroit uniquement fait d'amour et de bienveillance, notamment sur la partie cachée d'internet. Heureusement pour moi, j'ai toujours été du bon côté d'internet. Enfin, sauf cette fois-ci. Je devais avoir entre 12 et 14 ans et je commençais déjà à être une grande fan du Japon et surtout des animés et des mangas. Sur YouTube, je voyais passer plein de vidéos d'ouverture de colis et la particularité de ces colis était que c'était des cadeaux de la part de correspondants épistoliers japonais. Les colis étaient remplis d'objets de papeterie adorables et de friandises japonaises et s'il y a bien un truc que j'aime en dehors du dessin, c'est... Oui, la bouffe, c'est vrai aussi, mais la bonne réponse est la papeterie. J'adore la papeterie. Au bout de je ne sais pas combien de vidéos de ce style, c'était décidé, je voulais un correspondant épistolier japonais. Oui, une partie de pourquoi était parce que je voulais apprendre le japonais, mais surtout parce que j'espérais avoir la papeterie japonaise, je l'avoue. Je cherche donc sur internet épistolier japonais et je tombe sur un site anglais exactement fait pour ça, mais les échanges se font en ligne et non pas par lettres. Je trouve un correspondant épistolier, cependant, ce n'était pas un japonais ou une japonaise, mais prétendument une femme allemande qui disait avoir une trentaine d'années. Je dis prétendument car j'ai des sacrés doutes sur certains points, mais je vous laisserai faire votre propre opinion. J'étais un peu déçue, mais je voulais pas être impolie en ne répondant plus à la personne et j'ai donc continué de lui répondre. Au bout d'un moment, elle me demande si je veux bien que l'on discute sur Skype. Pour ceux qui ne connaissent pas Skype, eh bien déjà je me sens incroyablement vieille et ensuite c'est l'équivalent de Discord mais sans les serveurs. J'accepte et c'est là que tout dérape. Elle commence à me parler de nudisme, de m'envoyer des photos plutôt explicites et d'autres trucs que je ne peux pas détailler car sinon je vais me faire démonétiser par YouTube, mais ce n'était déjà pas une conversation à avoir avec un majeur, mais là encore moins avec une mineure. Mais ça ne m'intéressait pas du tout, il lui demandait d'arrêter car c'était chiant, avant de lui reparler de manga et d'anime car je m'intéressais qu'à ça. Et je pense qu'au bout d'un moment la personne a perdu patience car quelques semaines après et un énième « je m'en fous ». Est-ce que tu connais Ouran High School Host Club ? Elle m'a bloqué sans rien dire. Et voilà comment ça s'est fini. Ce n'est que plusieurs années plus tard que je me suis rendu compte que la personne avec qui je parlais n'était pas juste extrêmement bizarre, mais était bien pire que ça. Cette personne connaissait mon âge. Il n'y a aucun monde où cette personne n'avait pas des arrière-pensées en voulant se rapprocher de moi et en me parlant de ce type de sujet. Morale de l'histoire, faites attention sur internet et être une web est une protection. Abonne-toi.